la résistance d'Afghanistan, M. Eric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express, et M. Nicolas Bouzou, président des Rencontres de l'Avenir. Bien, bonsoir à tous. C'est évidemment un immense honneur pour les Rencontres de l'Avenir de recevoir ce soir Ahmad Massoud, qui est une personne absolument exceptionnelle, qui est venu pour les Rencontres de l'Avenir, alors qu'il y a un programme chargé, parce que quand il vient en France, évidemment, il a un programme chargé, mais je suis très honoré qu'il ait fait le déplacement, parce que c'est très important qu'il soit là, c'est très important pour nous, qu'il nous explique les enjeux de son combat. Je pense aussi que c'est très important pour notre pays, c'est très important pour la France. La discussion sera menée par Eric Scholl, qui est le directeur de l'Express, qui est l'un des plus grands spécialistes en France de ces sujets. Et l'Express, qui est un magazine que je connais particulièrement bien, est très engagé sur les questions internationales et sur la question des valeurs, et notamment sur la question de la liberté. Il était donc logique que ce soit Eric qui mène cet entretien. Je voudrais aussi saluer Alain Madelin, qui est au premier rang et qui est un compagnon de route d'Ahmad Massoud et qui était un compagnon de route, évidemment, du commandant Massoud. Je vais laisser la parole à Eric et à Ahmad Massoud, mais je voudrais vous dire que cette venue a été rendue possible par David Martinon, qui est déjà venu aux Rencontres de l'Avenir, qui est l'ancien ambassadeur de France en Afghanistan, qui est une sorte de héros français. Et l'ambassadeur David Martinon a enregistré un message pour accueillir Ahmad Massoud. Je vais donc demander à la régie de passer ce message vidéo de l'ambassadeur David Martinon. Salam salam man safir faransa astam. Bonsoir à tous. Ce que je viens de dire en persan, c'est bonsoir, je suis l'ambassadeur de France. Je m'appelle David Martinon et je suis l'ambassadeur de France en Afrique du Sud et je suis l'ancien ambassadeur de France en Afghanistan. Et Nicolas m'a demandé de faire une petite vidéo de présentation de son invité du soir, du jour, mon ami Ahmad Massoud. So, dear Ahmad Jan, I just want to say that it's a great pleasure to see that you are being hosted in the famous French Riviera by my friend Nicolas Bouzou. Just in case what you're hearing now are hippos, because I thought that should my speech be too boring, at least you could enjoy the view of those hippos. They're not rocks, they're hippos. Derrière moi, tu vois des hippos. Je voulais dire à tous que l'homme que vous avez en face de vous ce soir est un homme courageux, intelligent, visionnaire, qui vit une partie très difficile, puisqu'il organise la résistance aux talibans en Afghanistan, qu'il est le fils des gens, qu'il est dans la passion même de nos dirigeants, par son combat, par sa résistance, par son endurance, son courage. Voilà. Je voudrais dire que Ahmad et moi nous sommes rencontrés en Afghanistan dès 2018 et que nous avons gardé le contact, que je le considère comme mon frère afghan. Et je voudrais juste vous dire une petite anecdote pour vous montrer la qualité de l'invité de Nicolas ce soir. Le 16 août 2021, alors que nous avions évacué l'ambassade de France à Kaboul, j'ai eu le président de la République au téléphone et je lui ai demandé l'autorisation d'évacuer Ahmad Massoud et ses proches vers la France. Et le président m'a donné son autorisation. Et ça n'a pas été utile parce que Ahmad, au moment où il a pu entrer dans l'aéroport avec ses proches, avec sa garde rapprochée, et je parle d'une garde armée évidemment, plutôt que de me demander d'évacuer vers la France, a préféré réquisitionner 3 hélicoptères de combat de l'armée afghane qui n'allaient plus être utilisés par l'armée afghane pour se rendre dans la vallée du Panjshir, qui est cette vallée somptueusement belle et stratégique où son père a résisté aux soviétiques puis aux talibans pendant des années et des années. Et Ahmad a préféré prendre le risque d'aller combattre dans la vallée du Panjshir
à un moment où vraiment les chances étaient très limitées. Cette résistance n'a pas tenu, ils se sont battus pendant 15 jours, ça n'a pas tenu, mais encore une fois, Ahmad, plutôt que d'être évacué vers la France ou un autre pays d'Europe ou les États-Unis, a préféré rester dans l'environnement afghan pour organiser la lutte, et en cela, il a encore une fois tout mon respect. So, Ahmad, you know what I told you several times. Tu es au courant de ce que je It t'ai will be long, dit. it will be tough, it will be difficult, it will require Ça va prendre du temps, ça va prendre de tous tes efforts, de tes capacités, de ta détermination. but you can make it. Mais tu And your vas y country arriver needs you. et ton pays a And your besoin de country toi, deserves, and ton your pays population, your mérite people un deserve leader comme toi that you find the way. et que tu puisses I'm just trouver la sortie, la I wish you the résolution. best, et Je je te vous souhaite à souhaite tous beaucoup une de très bonne soirée. courage. Vous avez en face de vous quelqu'un de remarquable. À bientôt, et Nicolas, salut à toi. Voilà, c'était donc David Martinon, donc actuellement donc ambassadeur en Afrique du Sud. Je rappelle qu'il avait fait un livre où il raconte, qui s'appelle Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul. C'était en 2022 qu'il a écrit ce livre, un an après la chute de Kaboul, dans lequel non seulement il revient sur les événements de la chute, mais aussi il s'interroge sur les raisons qui ont entraîné cette chute aussi rapide de l'ancien régime. Et par ailleurs, il y a eu aussi un documentaire qu'on peut voir sur Canal+, qui s'appelle Kaboul Chaos, et que je vous recommande, dans lequel on voit notamment le rôle joué par David Martinon dans ces événements d'il y a maintenant 4 ans. Alors, Ahmed Massoud, bonsoir. Vous êtes donc le leader du Front National de Résistance d'Afghanistan. Vous avez vous-même publié un livre qui est sorti en France chez Bouquin, c'est Notre Liberté, c'était il y a 2 ans. Et puis vous avez publié aussi In the Name of My Father Struggling for Freedom in Afghanistan, je crois que c'est en 2024, c'est l'an dernier. Vous êtes diplômé du King's College à Londres. Vous êtes ancien élève de la Royal Military Academy de Sandhurst, qui forme l'élite militaire britannique. Vous êtes, on l'a dit, le fils du commandant Ahmad Shah Massoud, héros de la résistance contre l'armée rouge dans les années 80 et symbole de la lutte contre les talibans. Votre père, assassiné le 9 septembre 2001. Et depuis donc la chute de Kaboul en août 2021, il y a 4 ans, vous avez fondé le Front National de Résistance, qui regroupe des militaires, des personnalités politiques afghanes opposées au régime taliban. Vous incarnez aujourd'hui la voie d'une résistance politique et armée pour un Afghanistan libre, démocratique et inclusif. J'espère que pendant ce dialogue qu'on va avoir, vous développerez ces concepts politiques et institutionnels et que vous nous direz ce qui pourrait être, selon vous, une démocratie afghane efficace, soutenue par la majorité de vos pairs. Aussi, comme il est difficile pour nous aujourd'hui d'avoir des informations fiables, vous nous éclairerez sur ce qui se passe vraiment dans votre pays. Monsieur Massoud, avant de commencer, permettez-moi de vous dire que c'est un honneur de vous recevoir ici, à Saint-Raphaël, dans ce cadre des rencontres. Alors, Ahmed Massoud, après votre père, vous poursuivez aujourd'hui le combat pour un Afghanistan démocratique et en fait, vous affrontez le même ennemi que lui il y a 25 ans. 4 ans après le retour des talibans, l'Afghanistan n'a-t-il pas changé depuis le combat que portait votre père ? Dans un premier temps, je voulais remercier tout le monde qui est venu ce soir pour m'écouter et mes amis formidables comme David Martineau de tout à l'heure. Je suis très content et ouais, je me sens mieux que sous les talibans. Votre question m'intéresse. S'il a beaucoup changé depuis leur départ, la réponse n'est pas unilatérale, oui et non. La tyrannie est la même. En même temps, le peuple de l'Afghanistan a obtenu ce désir pour prendre le pouvoir dans le pays, pour être libres. Ils sont prêts de voir et de construire leur futur.
Oui, dans quelques sens, la situation est la même. Il y a des différences. Par exemple, moi, je considère que maintenant, c'est même encore plus dur qu'à l'époque de mon père. La génération où on habite maintenant, avec les questions géopolitiques, on va dire que les talibans reçoivent trop de soutien au niveau international. Avant, ce n'était pas la question d'être fatigué de la question afghane. Bien sûr que la cause d'Afghanistan a un peu relégué. Peut-être ça peut devenir trop tard pour rattraper. C'est pas seulement la question d'être contre les talibans, mais aussi c'est l'isolation du pays. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais ce qui n'a pas changé depuis le temps, même malgré notre isolation, et je peux le confirmer, et que la France est à l'avant-garde de cette lutte pour nous soutenir et pour les droits de l'homme. Et ça me fait beaucoup plaisir d'être là. C'est combat que vous menez. Mais vous parliez de cette fatigue afghane. Pourquoi la communauté internationale semble-t-elle fermer les yeux en fait sur ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan? Il y a beaucoup de facteurs à ce sujet-là. Je comprends, je vois ça. Il y a le problème majeur, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, il y a plus que 20 ans, mon père est venu en France et il y avait un message. Donc, il a parlé déjà du terrorisme qui posait beaucoup de menaces à la société mondiale. Il a fait ce message, il a passé ce message. Il a dit qu'il avait besoin de soutien international, globalement. Mais malheureusement, ça n'a pas été entendu jusqu'à cette tragédie qui a eu lieu. Après, donc, il y avait l'intervention d'Afghanistan. Ça ne pouvait pas résoudre le problème. Donc, pour vous dire que l'Afghanistan, c'est un pays multiculturel et multiethnique, mais c'était toujours très centralisé. Donc, tout à partir du gouvernance, de la gestion du pays et d'autres aspects de vie, mais on voulait voir que le pouvoir sur place pourrait intervenir là où il faut. On va prendre tous ces facteurs ensemble. Donc, ce qu'on croyait avoir succès, ça n'a pas eu lieu. Et finalement, ça a tourné l'Afghanistan d'un lieu international, croisement des chemins. Ceci est devenu un impasse de la civilisation. Et j'ai victime un peu des jeux géopolitiques. La communauté internationale a voulu abandonner, quitter l'Afghanistan. Et là, c'était la pire des solutions. Depuis que cette solution a été effectuée, réalisée, dans cette situation d'abandon, le peuple a perdu le soutien. Tandis que l'opposition en face de talibans, ils ont obtenu plein de soutien international. Le peuple afghan, c'est pas ce qu'ils ont perdu parce qu'ils avaient peur ou quoi que ce soit.
Ils ont perdu le peuple afghan parce qu'ils n'avaient pas de soutien. La combinaison de tous ces facteurs a créé que actuellement, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais si, il y a cette solution. Il faut écouter, il faut sensibiliser, il faut être entendu et compris. Et il faut créer un plan qu'il faut appliquer petit à petit. Là, je ne suis pas en train de vous demander d'envoyer les soldats sur le terrain. On partage certaines valeurs de démocratie, de paix. Géopolitique, est-ce que vous diriez que le monde occidental aujourd'hui est peut-être trop occupé ailleurs pour s'occuper des talibans? Et qu'attendez-vous réellement du monde occidental aujourd'hui? Certainement, la situation n'est pas la même qu'il y a 20 ans. Peut-être il y a des choses qui se sont passées, elles sont pires. Les crises, les élections, l'immigration, tout est... On peut comprendre que les pays occidentaux, la communauté occidentale, ils ont d'autres priorités. Peut-être ce n'est pas un très bon moment pour nous. Alors, c'est pas ce qu'on doit attendre quand c'est notre tour. Chaque nation a droit à ça. C'est le principe de chaque nation. Même si le temps n'est pas bon, l'heure n'est pas arrivée, il faut y croire, il faut sensibiliser. Ayant dit tout ça, parce qu'à cause de ces politiques géopolitiques, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais le pays d'Afghanistan, bien sûr, il ne peut pas battre les priorités internationales. Mais regardez autour de nous, on n'est pas de conflit avec nos voisins, c'est à l'intérieur. Il faut trouver une solution pour soutenir les démocraties dès à présent. C'est le moment clé, parce que dans 5-10 ans, je prévois le pire, une autre crise qui peut s'installer. L'Europe et l'Occident en général, s'ils soutiennent l'Afghanistan, ça pourra se jouer mieux. Alors c'est atteignable. Ce recul du monde occidental, c'est peut-être parce que l'Afghanistan ne fait plus peur à la communauté internationale aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce qui se passe à l'intérieur. Parlons de mon père, il y a un moment. Donc là, à l'époque, c'était plus connu. Mais ils n'ont jamais écouté ce qu'il disait. Et puis donc, c'est la tragédie qui a eu lieu. Donc, ce qui se passe, pour le sens, c'est notre problème, notre peine, mais ça va devenir la peine de nos voisins bientôt. Ce n'est pas seulement le facteur de faire peur et là, après agir, il faut être proactif. Alors, partager les mêmes valeurs avec toute l'humanité, donc on soutient vous, vous nous soutenez. Peut-être les talibans veulent présenter cette situation différemment. Un exemple pour vous. Selon le Taliban,
jihadi madrasas in Afghanistan. 25 000 djihadistes ont été déjà formés en Afghanistan depuis 4 ans. And some of them, 25 there 000. are students as much as 6,000 Et ils people. peuvent être les étudiants And normaux. the curriculum in these jihadi madrasas, Mais dans It is les not to stay in médressés, Afghanistan. les écoles it religieuses, is not to build ils ont été formés It is différemment. not C'est pas to build pour roads. former, construire un pays. C'était de l'extrémisme, c'est de tuer, c'est de propager. Imaginez maintenant, dans 5 ou 10 ans, encore 1 million de fanatiques jeunes et prêts à tuer. well trained under umbrella of the Taliban. Donc oui, là pour l'instant, on ne les voit pas trop parce que c'est sous And we all sous le parasol des talibans. between the superpowers. Mais là, on vit l'époque des conflits des superpuissances. Imaginez un jour, ces superpuissances vont armer l'un côté ou l'autre. Et ça s'est déjà passé avant. Et alors ce qu'ils vont faire, c'est enlever la jeunesse d'Afghanistan. Et ça sera la catastrophe. Donc, je considère que la lutte doit être menée maintenant, pas dans le futur. Parce que sinon, ça sera le temps sombre. Ils vont se réunir, ça va durer, et là, ça va être menace à vie. Et on est déjà des victimes de cette situation. Et c'est pour ça que je suis là pour appeler au travail commun. Le témoignage que vous portez ici à Saint-Raphaël aujourd'hui, que vous portez à Paris, que vous portez en Europe, j'ai envie de vous poser la question. Donald Trump a été élu il y a juste 1 an. Comment voyez-vous l'attitude des États-Unis de Donald Trump envers les talibans? Comment jugez-vous cette attitude aujourd'hui? On peut dire qu'il était très critique, Donald Trump, et de toute son administration. On en a parlé aussi, haute voix, de la politique de Joe Biden qu'il a menée en Afghanistan. Donc la moindre des choses dont l'Europe a droit, for more than 2 decades against international terrorism was consultation. Depuis 2 décennies qu'on est là, la chose qu'on méritait, c'est avoir des consultations internationales. They denied European partners and they denied mais ce qui est arrivé, le progrès dans ces négociations a été annulé et les négociations suspendues. Néanmoins, on ne voit pas encore la politique claire de la part de cette administration en cours américaine. Peut-être ils vont garder une certaine distance. On n'attend pas grand-chose de leur, mais peut-être il s'agit aussi de la Russie, d'autres pays. À un moment donné, l'Amérique était pour les valeurs réelles, comme une des superpuissances. Donc l'importance des États-Unis dans cette question reste importante. On peut se dépasser de leur aide, mais ça va créer dans le futur encore plus de problèmes. Nous, on veut avoir un gouvernement légitime en Afghanistan qui pourrait communiquer avec les gouvernements internationaux. Mais pour l'instant, on voit l'Amérique concentrée sur d'autres questions. L'intérêt des gens de l'Afghanistan, ce n'est pas leur priorité. Pour moi, il n'y a pas de politique claire, donc je ne vois pas un vrai cadre de cette politique. Si on veut vraiment sanctionner le régime taliban, il y aurait une possibilité
pensez-vous que l'aide internationale à l'Afghanistan devrait être suspendue maintenant qu'on sait que les talibans ne tiennent pas les promesses qu'ils avaient faites? Well, one of the demand of people of Afghanistan is this. Alors, donc, la demande des gens That the de sanctions l'Afghanistan on est the simple. Taliban, it needs to be taken seriously. On veut qu'on nous voit And the sérieusement sanctions on the Taliban et needs que to les be sanctions imposed soient and sérieuses. needs to be executed. Et ils doivent But être so far, it exécutés. hasn't happened. The Mais Taliban pour can l'instant, freely ça travel, n'arrive the pas. Taliban Donc, can freely trade, and the ils voyagent, Taliban ils can font do du whatever they want, commerce, ils and at partent the à same gauche, à time droite. not feeling and seeing the consequences of Et their donc, their pour l'instant, actions. on ne voit pas de conséquences So de... therefore, the sanction part is one part, which Donc, is going to be very effective. Ce n'est If pas actually, seulement d'introduire les sanctions, mais de les effectuer qui peuvent être efficaces. On the other hand, international De l'autre community côté, can take the ICC seriously. si vous ne prenez pas Daesh au sérieux, A ruling against il y a top des lois officials qui ont été mises en place. To be accountable for their actions. But so far, ICC is very much alone. The European countries, Et, the international mais community ce que can Daesh back fait, the ICC. donc les pays support them. européens n'arrivent pas à leur contredire. Il n'y a pas de puissance exécutive assez puissante pour l'opposer. On ne veut pas les bots sur le sol, donc on veut le soutien. Et pour l'instant, ça ne nous arrive pas. Donc, il n'y a pas beaucoup d'attention attirée à l'Afghanistan pour 1000 raisons. Mais le Taliban se sent très bien dans cette situation-là. Et il en profite tant qu'il puisse. Imaginez que dans 5 ans, 10 ans, comme je disais, il y a 1 million de fanatiques. Je voudrais que vous nous précisiez ce point. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas d'intervention militaire en Afghanistan. Mais votre propre groupe de résistance est lui-même armé. Est-ce que ça signifie que votre combat se fera avec des armes? C'est ça? Oui, bien sûr, absolument. Mon père encore disait ça il y a 25 ans. On est capable de lutter pour notre liberté en Afghanistan. Mais la chose dont on parle tout le temps, c'est le soutien politique. On parle des valeurs internationales, la démocratie, les droits de l'homme. On parle des gouvernements tyranniques. Donc, ils se réunissent, et tandis que le monde démocratique est très divisé. Et ça, c'est étonnant. Et c'est bizarre parce qu'il s'agit de notre futur commun. Et cette cause, elle est tellement belle, notre futur. Et là, il y a des terroristes qui sont réunis, ils sont ensemble. Et là, c'est un point important dont je vais parler. Il y a un poème. Ça veut dire les loups se réunissent ensemble pour lutter contre les gens. Et ça, c'est l'image que je voulais partager. Oui, donc ils travaillent ensemble, ils sont unis. Mais moi, je suis là pour parler de ça. On essaye de parler avec les talibans, établir un dialogue. Et tout le monde dit que
Je vais rester dans mon pays, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour mon pays. Peut-être on peut, en parlant, changer leurs idées. On avait parlé plusieurs fois au gouvernement taliban. On a partagé nos visions, que l'ère est changée. Donc il faut qu'on se réunisse ensemble en tant que les Afghans pour construire notre futur ensemble. C'est pas bénéfique seulement pour nous, c'est pour tout le monde. On va le faire ensemble. Vous serez un gouvernement légitime et leur réponse seule était que non. Et la réponse a expliqué, a confirmé encore une fois ce que disait mon père. Donc, toute cette puissance était mise sur nous de force. Il n'y a que des sujets politiques. Regardez en France. Là, ce qu'ils sont en train de former des groupes à l'intérieur. Mais là, je suis en France et vous en France, ce que vous pouvez faire, c'est de leur faire prendre des décisions politiques. Et pas moins de 21 groupes présents en Afghanistan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces différents groupes et surtout, quelles sont les implications pour la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme dans les pays voisins ? Terrorist groups, you mean? Yeah. Well, the terrorist groups, as we are speaking right now, donc les groupes terroristes sont nombreux. Donc dans la région, il y en a plus que 30. Donc il y a par exemple Tehrik Taliban Pakistan, TTP, Ansar Allah, Al-Qaïda, ITBK et il y en a d'autres. Une chose qui est arrivée, qui nous est arrivée, le terrorisme a beaucoup évolué depuis le temps. Donc, comme tout dans le monde, c'est pas seulement la médecine qui évolue. Donc, avant, il suffit de tenir une bannière, Daesh, et c'est tout. Mais en essayant de toucher le plus de pays possible, et les pays, donc ils vont introduire quelque chose d'original sur place. Donc, pour localiser ces groupes, donc appeler ça franchiser leur activité. Donc, ils ont créé des subdivisions pour différents pays comme le Pakistan et il y en a d'autres. Donc, comme je dis, Tehrik Taliban Pakistan, c'est déjà la filière de celle d'Afghanistan. Or if it's Ansarullah, it's only for Tajikistan. Ou il y a par exemple un groupe pour Tadjikistan ou pour l'Afrique. Saudi Arabia and Arab countries. Dans le Golfe arabe, c'est Al-Qaïda. Non, mais l'idéologie reste pareille. Évolution, ils vont voulu d'arrêter la coalition des forces démocratiques. Parce que l'unité du bien est plus forte. Donc il y a plein de groupes régionaux terroristes et ils représentent une certaine union. Donc ces 20 groupes, elles sont très actifs. Ils sont déjà partis de l'Afghanistan. Au Pakistan, leur activité au Pakistan est 5 fois plus importante qu'il y a 4 ans. Et il y a des témoignages, des vrais témoignages de leur présence même en France. Et le Taliban les a soutenus. Donc, ce qui a provoqué la réaction de la part du Pakistan avec leur attaque. Pourquoi
intervention directly is going to solve the problem. L'intervention internationale ne résout pas le problème. Donc c'est 20 groupes et qui se répandent un peu partout ailleurs. Ce matin, que les négociations qui étaient en cours pour essayer de trouver un cessez-le-feu entre le Pakistan et le régime taliban avaient échoué. Ces négociations qui ont été menées par la Turquie à Istanbul et ces négociations n'ont pas réussi à aboutir. Comment est-ce que vous attendiez à cet échec et quel jugement vous pouvez porter? Quelles conséquences pour la sécurité pour l'Afghanistan? Well, Alors, this was something that we knew years ago. on en connaissait des choses depuis le temps. Peut-être pas beaucoup de monde comprend l'intention du Pakistan. Parce que le Pakistan, à l'époque, était le pays qui a soutenu les talibans le plus. On peut comprendre pourquoi ils ont soutenu et comment ils ont aidé les talibans à installer leur puissance. Mais ça, c'est ce qui est exactement passé, mais on en avait parlé. Donc le Pakistan qui donnait l'abri aux talibans, que ça allait créer cette catastrophe et que ça va faire un effet dévastateur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, mais l'issue, le problème est beaucoup plus important que le problème local. Donc, c'est profond. Donc, si l'on parle de ces groupes théoriques talibans, TTP, c'est impossible de voir la différence entre les actions de l'un et de l'autre. Ainsi, quand le groupe TTP, Tehrik Taliban, Pakistan ou l'autre, parle des questions territoriales, donc il veut bien sûr exporter dans l'autre pays. S'il y a un accord est atteint et signé avec un groupe, il y aura un autre groupe. Ils vont demander encore plus. Donc ce n'est pas si unilatéral. Cette lutte du Pakistan est importante. S'ils arrivent à comprendre leurs fautes, ça sera bien, mais donc ce qu'on avait toujours proposé, c'est la solution. Donc il faut soutenir le peuple d'Afghanistan, qu'il installe le gouvernement afghan légitime, pas en soutenant les pays à l'intérieur. Et je pense que c'est pas si difficile. Cette vidéo qu'a réalisée David Martinon, il a parlé de vous comme un homme courageux, un homme intelligent, des qualités qu'avait évidemment votre père. Alors quel lien établissez-vous aujourd'hui entre vous et le combat que menait votre père et comment vous arrivez aujourd'hui à perpétuer cet héritage? Vous nous avez déjà à plusieurs reprises mentionné comment les pensées de votre père à cette époque, comment aujourd'hui vous arrivez à perpétuer cet héritage? Mon père n'a jamais lutté juste pour lutter. Il avait toujours une raison. Il a lutté pour la liberté contre la tyrannie. Il a combattu les soviets. C'était l'invasion soviétique de 10 ans. Et ils ont soutenu le régime de tyrannie en Afghanistan. Et puis donc c'était les talibans qui sont venus, aussi
les tyrans, mais il a voulu battre pour la liberté. Donc c'était le premier personnage politique qui a signé les droits de la femme. Il était toujours pour donner aux gens à décider ce qu'ils veulent. Donc là, le Front National, on est dans la même optique. Ce n'est pas seulement les armes, les mêmes armes qu'on possède. Ce qu'on possède aussi dans notre tête, c'est son idée, ses idées, que l'Afghanistan est démocratique, multiculturel, et que tout le monde peut décider de son futur et que l'Afghanistan peut vivre en paix avec les voisins, tant avec les voisins qu'à l'intérieur. On a parlé de l'éducation, de l'union des peuples. Toutes ces valeurs, on a battu pour ça aussi. Sur ce mouvement justement que vous menez, j'ai donné le nom tout à l'heure de votre mouvement, le Front National de Résistance. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il est constitué, combien vous avez de personnes autour de vous, comment il fonctionne? Sure. Well, alors, après la collapse de la République afghane il y a 10 ans, quand on est parti dans la vallée de Peshawar, comme c'était le dernier refuge de démocratie et de liberté, donc il y avait des forces spéciales afghanes avec les leaders politiques, avec les lutteurs pour les droits de femmes. On a ouvert les portes, dont la première était pour la paix. On voulait nous engager dans un dialogue avec les talibans pour voir s'ils ont changé. Si, par exemple, on comprenait qu'ils voulaient être une part intégrale du futur, et s'ils n'imposent pas de doctrine bizarre sur notre futur, on a essayé ce procédé. Il y avait des délégations, des négociations, il n'y a rien qui n'a fonctionné. On va dire que cette porte a été fermée, condamnée, et on n'avait pas d'autre solution. Et 6 ans plus tard, en 2021, pendant 3 ans, on a essayé de faire une négociation progressive. Là, tant de messages, on a envoyé des messages. Lorsque les talibans ont réuni dans la même vallée leurs forces agressives, ce n'est pas juste les talibans, c'était aussi des forces de la Tchétchénie, du Pakistan, du Golfe arabe, tout ça. Il y en avait 30 000 personnes et nous, on n'était que 3 000. Ils étaient 10 fois plus importants que nous. Et ils ont voulu venir et nous détruire complètement. Donc cette porte était fermée. Donc là, ici, on a compris que le Taliban, ce n'est pas il n'y a pas de moyen de communiquer avec eux. Il n'y avait que ça, de lutter, de battre avec les armes. C'était pas juste pour battre. Dans le cœur, c'était isolation. On était tout seul. Imaginez encore une fois, donc, il y a des milliers de groupes qui viennent sur notre territoire pour tuer, mais la communauté internationale n'y fait pas attention. Mais notre pays mérite une vie en dignité. C'est ce qu'on a appris par mon père. Même si on avait perdu plein de gens, c'est aussi dans notre culture. La façon de vivre était importante, mais aussi la façon de mourir est importante. Je ne veux pas mourir par des groupes terroristes.
parce qu'ils se sont présentés comme des journalistes. The way he died was as meaningful as the time Pour he fought moi, for freedom. sa façon de So we all mourir decided était that the aussi values we believe was much more importante sacred et était noble, than just sitting aussi and standing comme sa vie. forgetting about it. So therefore, C'est pas that's juste how, pour with the support battre. of people, On veut with the le support soutien of du women of peuple, Afghanistan, with donc the on support veut of all those être groups that I soutenu mentioned, par les femmes aussi, the par resistance tous came les into groupes ethniques. existence. On peut on peut trouver une solution. Donc on a cru en cette solution. Leur narratif est créé. On a battu pour ce narratif. On a perdu chemin en faisant. On a créé une structure. Donc maintenant c'est structuré. Et en dernier moment, donc on pense des stratégies. On a appris que tout seul, face au terrorisme international, ça sera perdu. Donc, mais tôt ou tard, que des questions géopolitiques vont tourner vers notre région et le monde va comprendre ce qui se passe en Afghanistan, que le peuple d'Afghanistan a mérité aussi leur paix. Pour la démocratie et dans un contexte où on le sait, où la société civile aujourd'hui en Afghanistan est totalement muselée, comment les Afghans, comment aussi la diaspora peuvent-ils être impliqués dans des choix politiques très concrets en 2025 ou dans les prochains mois? Well, Afghanistan de nos jours est vraiment mis en silence par les talibans. On n'a pas de médias libres. Les femmes, ils ferment leur visage complètement. Ils ne peuvent pas montrer leur visage à la télé. Il n'y a pas de médias libres. Il n'y a pas d'expression libre des opinions. Il y a bien sûr l'oppression systématique tenue en Afghanistan. Le peuple en Afghanistan essaye quand même créativement de se faire entendre. Une chose qu'on puisse faire avec vous, avec ceux qui partagent les mêmes valeurs et qui ont les mêmes sentiments. Les diasporas, les communautés sur place peuvent être réunies pour battre. Donc, on espère que les talibans, ça ne sera pas pour longtemps. Et il faut qu'on prépare le futur. Surtout les gens en dehors de l'Afghanistan doivent travailler pour se réunir. Les communautés afghanes, j'entends, donc pour se réunir, de créer les plans. Ça, c'est en train de se développer, et aussi de préparer une alternative, parce qu'il faudra remplir ce vide, ce trou qui s'est formé en Afghanistan, et puis aussi monter leur voix et convaincre les pays, là par exemple, si c'est une communauté en France, en Allemagne, aux États-Unis ou partout dans le monde, il faut qu'ils se fassent entendre ce qu'ils veulent pour leurs frères et leurs sœurs. L'Afghanistan ne possède pas le gouvernement légitime pour exprimer les opinions des ethnies de l'Afghanistan. Donc, les gens de l'extérieur doivent apporter cette opinion. Ils ne peuvent pas être mis en silence. Donc, les gens qui sont à l'extérieur, les communautés afghanes, ont beaucoup de responsabilités. Donc, on était toujours très actifs, très proactifs pour mettre de l'effort pour sensibiliser les gens, pour informer les gens et pour les rendre responsables individuellement du futur du pays, de leur montrer que leur futur peut être changé. Jusqu'à présent, donc ils n'ont pas reconnu le Taliban. C'est pour ça que le Taliban ne regarde pas à l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas de support vote public. Régime qui transforme votre pays en prison, qui efface le rôle des femmes, que ce soit à l'école, dans les universités, dans l'espace public. Selon vous, quelles seraient les 3 mesures minimales qui devraient être prioritaires aujourd'hui?
Well, the three important measures that Les I trois believe mesures les plus importantes needs qu'on to be puisse done to support the faire, women of et Afghanistan il y a le besoin, surtout on veut soutenir first les is to femmes, make, women access education. donc donner l'accès aux Let me tell femmes you pour leur something which can éducation. be to some extent Alors, controversial. ça peut être un but I peu strongly controversé, believe in mais this bon, point. j'y crois. I'm very happy that the Taliban Je suis closed content schools to et women of fermer Afghanistan. les écoles pour les femmes. Désolé. Et vous savez Because pourquoi? I'm afraid what they are teaching to women Parce of que je ne Afghanistan. veux pas qu'ils apprennent aux I'm femmes ce happy qu'ils they are not apprennent dans receiving les écoles education of religieuses. Taliban. Je ne veux pas qu'ils prennent l'éducation de talibans à l'école. Now that they closed the schools, Maintenant, ils ont fermé les écoles, oui. the Afghanistan in the past 20 years Depuis created 20 an ans, infrastructure. l'Afghanistan Every a corner of créé une Afghanistan. structure So partout everyone dans le can pays. have access to internet. Normalement, il y a l'accès So à international l'Internet community, de la communauté if they internationale. cannot help us in S'ils a ne hard way, peuvent pas at nous least aider, help us to get online classes and online schools par exemple en donnant the des girls cours en ligne, study. It has been, les ladies and études gentlemen, vont it's been être 4 importantes. Ça n'a pas été fait depuis 4 ans. years. 4 years that the girls they cannot go to school. Les filles ne So, peuvent pas aller à l'école depuis 4 ans. Écoutez, And funding, les and, soutenir, helping with fonder expertise et donner to votre expertise launch online classes, pour lancer online les schools, cours en ligne, online les écoles en universities. ligne, les universités It en would ligne. be Ça the serait greatest help un that one pas can give in a énorme country et and de help l'aide to the women importante and to the girls pour of donner Afghanistan. aux That's the femmes first part. l'accès The à second l'éducation. is expand Deuxième direct support mesure, for Afghan women donc en parlant toujours des femmes, by conferences, by initiatives. il faut que les So femmes women se of réunissent, Afghanistan qu'elles should be here to puissent speak, not me. parler, que ce soit pas seulement moi, mais qu'il y They ait are the une real femme victims. à mes côtés pour en parler, But parce qu'elles unfortunately, sont les the victimes. women of Afghanistan Mais les have femmes been en neglected. Afghanistan, elles ont été very, négligées depuis long. honest. Je suis très honnête et ouvert And, avec vous. The second thing that I want to say Encore une is chose que je to voulais bring dire, the c'est measures of d'apporter des accountability. mesures de The responsabilité. Taliban Le Taliban, systematically, d'une façon systématique, they're taking the rights of ils récupèrent les droits de la femme, pas d'éducation, pas de travail, même d'une façon générale, pas de vie. Quand un gouvernement récupère 50%, 2% et ils suppriment leurs droits, ça doit être reconnu et quelqu'un doit être responsable. Mais le Taliban voyage un peu partout, Turquie, Indonésie, l'Inde, en Russie, un peu partout. Et ils se sentent libres. Ils n'ont pas de problème, ils ne fassent pas de problème. Il n'y a pas de responsabilité à ce sujet-là. Donc il faut lancer ce mécanisme de responsabilité pour les talibans. Et la demande importante, c'est de reconnaître pour les femmes sont en apartheid en Afghanistan. C'est ségrégation profonde. Le témoignage est vraiment clair. Vous avez vu ce qui est arrivé aux femmes d'Afghanistan. Donc la ségrégation, la discrimination en sexe, il faut que tout le monde reconnaisse. Donc, bien sûr, la recette est de passer à l'éducation, donc de donner de la puissance aux femmes par les conférences, par d'autres initiatives, et finalement, de faire travailler ce mécanisme de responsabilité. Alors, il faut que les gens qui en sont responsables soient apportés à la justice. Donc, je ne sais pas s'ils vont être captés en Inde ou ailleurs. Favorable à cette reconnaissance du crime d'apartheid de genre, très concrètement, est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser cette notion sur le plan juridique, sur le plan diplomatique? Ça va quand même demander effectivement une certaine comptabilité, des mesures qui soient vérifiables. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire ça aujourd'hui? Bien sûr, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a des exemples
il y a des sanctions supporting the ICC, et ceux qui soutiennent des Daesh, donc ceux qui soutiennent des... au lieu, il faut soutenir les groupes démocratiques de l'Afghanistan et les forces démocratiques ou le gouvernement en exil. C'est ce qui se passe en Venezuela. Vous êtes tous au courant. Le pays de Venezuela, il y a l'opposition dans le pays. C'est un gouvernement en exil et donc ils sont soutenus. Pourquoi ne pas faire la même chose pour l'Afghanistan? Parce que le président Maduro a fait, au moins il respecte les femmes. Donc, tandis que les talibans le font. Donc le nombre et le seuil de crimes donc de talibans est incomparable. Donc pour ça, je crois fortement donc pour soutenir la démocratie et l'opposition tout en général, en rendant les talibans responsables et en les rendant à la justice et de reconnaissant aussi la ségrégation et discrimination sexuelle, ça va quand même mettre de la pression sur les talibans. Pour vous, quelque chose à retenir. Pendant le temps de la République, l'Afghanistan touchait 3 milliards internationalement par les dons internationaux. Pour ça, l'Afghanistan avait une obligation et il l'a fait à en faire un bilan international auprès des comités internationaux. Donc, il prenait cette somme énorme et je vais expliquer comment je dépense dans le développement de la société civile ou encore. Maintenant, les talibans reçoivent presque le même montant, 3 milliards en tant que soutien, avec 0% de reporting. Ils ne doivent pas faire un bilan de dépenses. Et bien sûr, ils financent les groupes terroristes. Et bien sûr, pour renforcer et pour serrer la société autour de certaines couches sociales. Et en ouvrant les écoles religieuses médressées pour les djihadistes, voilà, c'est un exemple. Donc, de l'époque de la République, c'était conditionnel de toucher les aides internationales. Pourquoi ça a changé maintenant? Je ne comprends pas. Vous nous avez dit que vous aviez besoin de la communauté internationale, du soutien de la communauté internationale. Or, on constate que ce n'est pas toujours le cas. Je prends un exemple, celui de la Russie. Le 3 juillet dernier, la Russie a officiellement reconnu le gouvernement taliban. Quelle est votre réponse à Moscou? Bien sûr, la reconnaissance des talibans est un mouvement politique de la part de la Russie. Dans mon opinion, ça c'était quand même un problème tant pour la Russie que pour les talibans. Dans ce sens-là, c'est pas la reconnaissance internationale qui rend le gouvernement légitime. Le gouvernement sur place doit regarder les gens sur place pour avoir le vote populaire et puis à partir de ça, évoluer. Pour chaque pays, c'est le pays qui ne voit pas ce droit fondamental. Pour chaque groupe qui viendra et va reconnaître leur légitimité, moi je trouve que c'est encore plus honteux et c'est un crime. Ce pas politique de la Russie, c'était vraiment décevant. Donc, ça ne change pas beaucoup de choses, mais on considère ça comme une faute. Néanmoins, on ne va pas oublier que les talibans, depuis 4 ans,
Il ne parle pas de plan, comment il voit le pays. Il n'y a pas de constitution en cours de se développer. Il n'y a pas de structure prévue pour la construction du pays. Donc il y a une bande de rigolos qui gère le pays. Donc le leader de Taliban qui n'a jamais vu, n'a jamais entendu parler, aucune photo existante, comment il va accepter comment il va accepter des négociations? Peut-être vous allez rigoler aussi. Ça, c'est leur mentalité en retard. J'ai fait un bilan. Comment ils ont sorti un bilan il n'y a pas longtemps. Et dans ce rapport, ils disent il y a un ministère qui s'appelle Promotion de vertu. Et dans cette rubrique, ils parlent que de nos jours, donc on en a atteint ces groupes, on a résolu 58 cas de droits de femmes. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre? On ne sait jamais. Ensuite, on a résolu 56 disputes sur place. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la chose la plus drôle, on a aussi retenu 9 sorcières. En tout sérieux. Donc, et aussi, on a sensibilisé les marchands. Donc, pour moi, c'était un bouquin du Moyen-Âge. Donc, les sorcières, je rigole pas. Vous pouvez toujours consulter le Twitter. Ils étaient très, très, très fiers de ce qu'ils ont noté là, sur les sorcières. Donc, au lieu de parler des droits de l'homme, des femmes, ils parlent des sorcières, mais ça veut dire quoi? Dans quelle ère nous sommes? C'est comme ça comme ils gèrent notre pays. Si un pays essaye de reconnaître le pays qui publie les bilans comme ça, bah, bravo. Donc, mais le peuple local ne le reconnaît pas. Lui, ce régime des talibans, certains pays peuvent essayer. On sait que le Qatar voudrait amener les talibans à adopter une attitude plus responsable. Est-ce que ça vous semble possible? Est-ce qu'il y a des garanties qu'il faut rechercher pour éviter que ça soit une simple solution cosmétique? Et de manière plus générale, comment voyez-vous une conférence internationale sur le sujet avec tel type de garantie obligatoire selon vous? En parlant du pays Qatar, le Qatar, c'est un pays important qui a joué un rôle très important, qui a hébergé le dialogue afghan depuis le temps. Et c'était un pont important entre l'Afghanistan et la communauté internationale. Et c'était vraiment très précieux. Le pays a montré l'importance du Qatar au niveau international. Mais j'ai envie de dire, le Qatar aurait pu jouer encore un rôle plus important de faire le pont entre l'Afghanistan tout en général et le monde globalement. Mais malheureusement, le Qatar a créé une situation où les gens entendent parler des accords de Doha et ils disent « Oh non, mais il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc dès qu'on parle des accords de Doha, ils ont été vendus aux terroristes. Le Qatar, avec son rôle très important, il se comporte une sorte de lobby pour les talibans, en quelque sorte. Non, pas pour l'Afghanistan. Bien sûr que c'est important. Au lieu d'aller jouer ce jeu jusqu'au bout, jusqu'à le niveau très élevé, au niveau mondial,
any country Donc that tried tout to pays whitewash qui the Taliban, essaye the Taliban actually de speaks parler louder. avec le Taliban, les talibans parlent toujours If any fort, country tries to ignore the people of Afghanistan, mais si en just même like temps Russia, chaque it pays, won't par exemple serve comme la any Russie, benefit, si, short term or long term. si le peuple sur But place what if any country n'est pas tries pris to en compte, ignore the et solution of people of Afghanistan ou by n'écoute directly pas quelle confronting solution Pakistan veut could ce solve the peuple, issue. donc l'Afghanistan ne va therefore, jamais résoudre every ce problème. solution, Donc chaque it solution, goes through the people of ça Afghanistan. doit partir à travers Europe, le The peuple region, afghan. the Qatar, L'Europe, Pakistan, la région, the Russia, le Pakistan, the la United Russie, States, les whoever États-Unis, wants tout and pays, have any good intention, ça they peut need to go changer. through people of Et, Afghanistan if they et want ça peut peace and changer, mais stability. ça veut et ça doit Engagement être avec le directly peuple in d'Afghanistan. hostile method or Peut-être and, les favorism. mesures seront It won't be, drastiques et hostiles. the lasting peace for Afghanistan. It won't solve anything. 4 years, it is the Mais it is a concrete evidence. It depuis 4 ans, on a déjà vu ce qui se passe. Et par deux questions personnelles, il nous reste peu de temps, mais tout d'abord, je voudrais, vous avez tout à l'heure cité un poète, mais je voudrais parler d'un autre poète, de Rumi, poète du XIIIe siècle, que vous connaissez bien, puisque vous avez expliqué que son poème « Quand je mourrai », vous avez beaucoup aidé à surmonter vos épreuves personnelles, ainsi celles de votre pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Well, for me, Alors, pour moi, it's a very deep personal experience. c'est une expérience personnelle The très days that we were profonde. facing, Aujourd'hui, on est en face d'un danger we were thinking important. that, On est en train de my réfléchir years are numbered and my donc life is que numbered, mes it's années just sont matter of comptées, days before the donc enemy la comes. vie est là. Of course, it was that sense of Bien sûr que pour moi, immense c'était proud to stand for c'est what une you believe fierté and to donc represent de représenter the most tes amazing valeurs people et who never représenter give le up. peuple qui est le Freedom plus fabuleux du monde, temporary peace qui or est stability. toujours pour la They liberté. didn't give it up. Et ils n'ont jamais So it was lâché. immense proud, but at the Pour moi, same c'était time, every une human sorte de being, fierté they also énorme. like to see their child. They also like to see what happens in the future. They Et, also like et ils adorent voir ce qui arrivera à leurs enfants, dans So, leur futur. in those days which I was facing Et this paradox and this thing. pour moi, c'était un peu paradoxal, mais en même temps, j'avais une sensation et une autre sensation en même temps. Ce qui va se passer. Rumi, who is a philosopher, who Donc, Rumi était le poète, philosophe. Sans oublier que Taliban a détruit ses peintures et ses œuvres. Ils l'ont proclamé pas digne de cet honneur. Le poème de Rumi, quand je meurs, ne me dites pas que vous êtes désolé, mais pensez plutôt ce que j'ai fait. Regardez ce que j'ai fait. Quand vous allez m'enterrer, ne pensez pas que je suis parti à jamais. Si vous mettez un grain dans le sol, ça va pousser à un moment donné, tôt ou tard. Donc, toute cette réflexion, je ferme mes yeux, je dois attendre, je vais anticiper la beauté du futur. Et quand j'ai ouvert mes yeux, donc pour moi c'était l'explication du futur que moi je voyais aussi difficile à traduire, mais ça me motive tout le temps. C'est important comment on vit et comment on meurt. Merci Monsieur Massoud. Dernière question. Est-ce que vous pensez un jour pouvoir revenir dans votre pays ? Afghanistan. Bien sûr. Chaque jour que je vis, et je pense que c'est pareil pour chaque Afghan, ils viennent avec un petit morceau de leur cœur dans chaque pays respectif, dans leur travail, dans leur tête. Et tout ce qu'ils font, et moi, tout ce que je le fais, c'est avec de l'espoir pour le futur meilleur.
il n'y a rien de plus important. Et même en parlant de mes enfants, tout ce que j'aime le plus, c'est le pays avant tout, avant ma famille, avant mes enfants, avant ma vie. Donc quand je suis amoureux de quelque chose, quand j'aime quelque chose comme mon pays, autant. Donc, bien sûr que je vais revenir dans mon pays. Et tout le monde va revenir. Je parle pour le peuple d'Afghanistan. Et on est en train de le faire. Donc, on ne veut pas revenir sur la tyrannie. On veut construire un pays différent, pour un pays libre, en prospérité, et que les filles puissent aller à l'école, que les garçons puissent être contents. Massoud, on retrouvera cette interview dans l'Express dans quelques jours. Et je crois que Nicolas veut dire un dernier mot. Un tout petit mot, parce que dans les conversations que nous avons eues cet après-midi avec Ahmad Massoud et avec son équipe, Ahmad Massoud nous a dit que parfois le plus difficile dans son combat, c'était le sentiment d'être un peu seul. Et donc je voulais vous dire que nous, ici, on serait toujours avec vous, on combattrait toujours pour vos idées. À notre place, on fera toujours ce qu'on peut faire pour vos idées. Puis je voudrais qu'on montre à Ahmad Massoud qu'il n'est pas seul. Voilà.